Mes chers frères et sœurs en Christ, bienvenue une fois de plus dans les minutes bibliques. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 6 avril 2022 et les textes que nous allons vous proposer sont tirés de Jean chapitre 17, versets 6 à 11a et du psaume 116, le tout accompagné du cantique Ne crains rien, je t'aime, tiré du Gloire à Dieu 508. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jean chapitre 17, versets 6 à 11a. Ici, il est dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Amen. Psaume 116. Ici il est dit, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Bien-aimés, chers auditeurs des minutes bibliques, bonjour. Le Seigneur Jésus-Christ, au terme de son ministère terrestre, dans cette prière sacerdotale, rencontre
au Père de ce qu'a été son œuvre, nous montrant ici, ou nous donnant de comprendre que nous sommes tous appelés à rendre compte à Dieu de notre travail dans ce monde où il nous a placés. Bien-aimé, quel sera le compte rendu que tu feras à Dieu au terme de ton parcours terrestre? Jésus reconnaît qu'il a enseigné aux hommes à garder la parole de Dieu. Il leur a enseigné le Père et ils ont cru qu'il vient du Père et que tout ce qu'il a vient du Père. Bien-aimés, peuple de Dieu, avons-nous aussi pris conscience de ce que nous sommes du Père et de ce que tout ce que nous avons vient du Père? La mission qu'il nous assigne dans ce monde et toutes les situations qui vont avec. Nous sommes donc tous appelés à comprendre que nous devons, comme le Seigneur Jésus-Christ, rendre compte à Dieu de notre œuvre terrestre. Notons l'humilité qui caractérise le Seigneur Jésus-Christ. Il reconnaît que les hommes à qui il a prêché sont ceux que Dieu lui a donnés. Il reconnaît que la parole qu'il a portée vient de Dieu. Il reconnaît donc de ce fait que Dieu est le maître de toutes choses. Et il se reconnaît comme serviteur. Bien-aimés, il est donc important pour nous, en tant qu'hommes et femmes à la suite du Seigneur, de revêtir cet aspect d'humilité, de reconnaissance, afin de comprendre que nous sommes de Christ. Et que tout ce que nous faisons, c'est ce que Dieu nous a donné la possibilité de le faire. Et ainsi, notre vie doit être action de grâce et reconnaissance. Et non une vie qui montre ses capacités, son savoir-faire et son savoir-être. Parce que sans Christ, nous ne sommes rien. Bien-aimé peuple de Dieu, qu'en est-il donc de la mission que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu pourras dire au Père de ce que tu as fait des frères et sœurs qu'il a mis à tes côtés? De la ride que tu as sculptée sur le visage d'un frère ou d'une sœur, du visage que tu as assombri, ou du cœur que tu as blessé. Soyons donc conséquents en vivant, car nous rendrons compte au Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ prie pour tous ceux qui ont cru en lui, afin qu'ils soient un, comme Christ et le Père. Nous comprenons donc que la notion d'unité des chrétiens est un aspect très important dans la marche avec le Seigneur. Bien-aimés, tâchons donc de travailler au service du Seigneur dans l'unité. Tâchons donc de travailler pour être unis dans nos familles, unis dans nos groupes, unis dans l'Église, parce que unis nous sommes forts contre l'adversité. Que le Seigneur nous aide donc et que sa grâce nous accompagne en toutes choses. Au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Merci pour votre attention, chers frères et sœurs en Christ, et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.